Salut à tous. Ah, le calcul intégral, ce chapitre qui fait un peu peur en terminale, on est d'accord. Mais si je te disais que c'est en fait ton arme secrète pour cartonner au bac. Allez, on oublie les mots de tête, aujourd'hui on va décortiquer ça ensemble, tranquillement, pour que l'intégrale devienne ton meilleur pote. T'es prêt? C'est parti, on y va. Alors, voilà notre programme. On va commencer par un défi tout simple pour voir d'où ça vient. Ensuite, on découvrira l'idée de génie derrière l'intégrale, puis le raccourci qui va te changer la vie. Après, on se prépare une petite boîte à outils spéciale bac, on verra comment ça marche en action et on finira avec la fiche révision pour que tout soit nickel dans ta tête. Allez, en route! Bon, première étape, on commence par le début. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à inventer le calcul intégral au juste? Eh bien, tout part d'un défi, un vrai casse-tête que les mathématiciens ont dû résoudre. Imagine un peu. Calculer l'aire d'un carré, d'un triangle, ça c'est facile. On a des formules pour ça depuis la nuit des temps. Mais maintenant, regarde cette forme. Comment tu fais pour calculer l'aire exacte de cette surface? Le bord, c'est une courbe, ce n'est pas droit. Impossible d'utiliser nos vieilles formules. C'est ce problème tout bête, comment mesurer ce qu'il est tordu, qui a donné naissance à tout ce chapitre. Alors, face à ce mur, les mathématiciens ont eu une idée. Mais une idée de génie. Tellement simple en fait. Ils se sont dit, ok, on ne sait pas mesurer une forme courbe, mais on sait parfaitement mesurer une forme bien droite. Et c'est quoi la forme droite la plus simple? Le rectangle. Et voilà la méthode, regarde. Première étape, on découpe notre zone bizarre en plein de petites tranches, comme des frites. Deuxième étape, pour chaque tranche, on va tricher un peu. On va dire que c'est à peu près un rectangle. On dessine un rectangle qui colle le plus possible à la courbe. Troisième étape, on calcule l'aire de tous ces rectangles et on les additionne. Bon, évidemment, ça dépasse un peu, c'est pas exact, c'est une approximation. Mais, et c'est là que ça devient génial, imagine qu'on fasse des tranches de plus en plus fines, des milliers, des millions de rectangles. Tu vois bien que l'erreur, le petit bout qui dépasse, devient minuscule jusqu'à disparaître. Et la somme de cette infinité de rectangles, eh bien ça, c'est l'aire exacte. C'est ça le cœur de l'intégrale. Et bien sûr, cette idée de somme infinie, on lui a donné un symbole mathématique. Le voici. Ce grand S un peu étiré, c'est juste ça, un S pour somme. Ensuite, on a f de x, ça c'est la hauteur de nos rectangles, c'est la valeur de la fonction. Et ce dx, c'est la largeur de nos rectangles, une largeur devenue infiniment petite. Et on somme tout ça entre un point de départ A et un point d'arrivée B. Voilà, t'as compris le concept derrière la notation? C'est juste l'écriture d'une somme de rectangles infiniment fin. Ok, c'est super joli comme idée, cette somme infinie. Mais en pratique, comment on fait pour calculer ça? On ne va pas passer notre vie à additionner des millions de rectangles, c'est impossible. Heureusement, deux monstres sacrés des maths sont arrivés et ils ont trouvé un raccourci absolument incroyable. Et là, c'est la révolution. Newton et Leibniz, ils ont découvert un truc fou. Ils ont montré que l'intégration, donc le calcul d'aire, et la dérivation, le calcul de la pente, étaient des opérations inverses. C'est exactement comme faire une addition, puis une soustraction, ou une multiplication, puis une division. L'une défait ce que l'autre a fait. Et cette connexion, c'est ce qui va tout débloquer. Ce qui nous amène au théorème fondamental. Celui-là, il faut le connaître sur le bout des doigts. Il nous dit un truc magique. Arrête tout, oublie cette histoire de somme infinie de rectangles. Pour calculer l'aire sous la courbe de f, il y a beaucoup plus simple. Il suffit de trouver une fonction qu'on appelle une primitive, grand F, telle que quand tu la dérives, tu retombes sur petit f. Une fois que tu as cette primitive, le calcul de l'aire, c'est juste f de b moins f de a. C'est tout. On est passé d'un calcul infini à une bête soustraction. C'est juste incroyable. Donc pour résumer le truc, avant, on avait la méthode des rectangles. C'est sympa pour comprendre, mais c'est long, compliqué et seulement approximatif. Maintenant, on a le théorème fondamental. C'est rapide, c'est exact et c'est hyper puissant. La conclusion, elle est simple et c'est la chose à retenir pour le bac. Calculer une intégrale, ça veut dire une seule chose. Trouver une primitive. C'est tout le jeu. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi et le comment, il nous faut les bons outils pour s'attaquer aux exercices du bac. C'est parti pour la boîte à outils. Ok, premier tiroir de la boîte, les propriétés essentielles. D'abord, la relation de Chasles. C'est tout bête, l'aire de A à B, c'est l'aire de A à C plus l'aire de C à B. Ça sert surtout à couper une intégrale en deux morceaux plus simples. Ensuite, la linéarité, ma préférée. Ça veut dire que tu peux séparer une intégrale compliquée en plusieurs petites intégrales faciles et tu peux sortir les constantes. Ça sauve la vie dans les calculs. Et enfin, la positivité et la croissance. C'est du bon sens, si ta fonction est au-dessus de 0, son aire sera positive, et si une courbe est toujours en dessous d'une autre, son aire sera plus petite. Logique, non? Allez, on passe à l'outil de pro, la technique de Ninja, l'intégration par partie, l'IPP pour les intimes. Retiens bien ça, le jour du bac, si tu vois une intégrale avec une multiplication dedans, genre x fois exponentielle de x, ton cerveau doit crier IPP. La méthode est toujours la même. 1. Tu identifies un u et un v. 2. Tu calcules u la primitive et v' la dérivée.
3. Tu appliques la formule sans te tromper. Le but du jeu, c'est que la nouvelle intégrale que tu obtiens à la fin soit carrément plus simple que celle que tu avais au début. Bon, c'est bien beau toute cette théorie, mais maintenant on met les mains dans le cambouis. On va voir comment tout ça s'applique concrètement sur les deux types d'exercices qui tombent tout le temps au bac. Première application classique, on ne te demande pas l'air sous une courbe, mais l'air qui est coincé entre deux courbes. Là, il faut avoir une méthode de robot, c'est toujours pareil. Étape 1, tu étudies le signe de f de x moins g de x pour savoir quelle courbe est au-dessus de l'autre. Étape 2, tu poses l'intégrale. Et attention, c'est toujours l'intégrale de la fonction du dessus moins la fonction du dessous. C'est logique en fait, tu calcules toute l'air sous la courbe du haut et tu enlèves l'air qui est sous la courbe du bas. Ce qui reste, c'est l'air entre les deux. Ensuite, étape 3, tu calcules et c'est fini. Deuxième application super classique, la valeur moyenne d'une fonction. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Imagine que l'air sous la courbe soit de l'eau dans un aquarium qui a une forme bizarre. Si tu secoues l'aquarium pour que le niveau de l'eau devienne plat, la hauteur de l'eau, ce serait la valeur moyenne. C'est la hauteur constante qui donnerait la même aire. Et pour la calculer, la formule est super simple. Tu calcules l'air avec l'intégrale et tu divises par la largeur de l'intervalle b-a. C'est tout. Ok, on a fait le tour. On a vu le concept, les outils, les applications. C'est le moment de tout rassembler. Voici la fiche révision, celle que tu dois avoir en tête pour le jour J. On récapitule tout ce qu'il y a d'essentiel. La définition, l'intégrale c'est une aire. Le théorème fondamental, pour la calculer, c'est f de b moins f de a, donc il faut une primitive. Les propriétés clés, chasse pour couper, la linéarité pour simplifier. La technique spéciale, l'IPP quand il y a un produit. Les deux applications stars, l'air entre deux courbes, dessus moins dessous, et la valeur moyenne, R divisé par largeur. Et je le répète une dernière fois parce que c'est la clé de tout, pour réussir n'importe quel calcul d'intégrale au bac, ta mission c'est de trouver la bonne primitive. Alors, est-ce que ça va mieux? L'intégrale, ça n'a plus l'air si terrible, hein? Maintenant, tu as le concept, les outils et la méthode. Tu as tout ce qu'il te faut pour transformer ce chapitre en une vraie source de points pour le bac. Tu veux cartonner au bac? Alors un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi pour ne rien manquer et surtout partage ça avec tes potes de terminale. Allez, bon courage pour les révisions, on lâche rien.